Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie qui peut déjà être qualifiée de perle, qui a été disputée par Anatoly Karpov à l'âge de 12 ans contre un joueur russe du nom de Piskunov dans sa ville natale, donc Zlatoust, en 1962. Donc on va voir ça ensemble. Karpov ouvre avec E4, cavalier F6, la défense Alekhine, E5, cavalier D5, C4 pour chasser le cavalier, et D4. Donc un début tout à fait normal où les blancs occupent l'espace central. D6, et ici il y a plusieurs coups théoriques, mais Karpov va choisir une variante qui n'était pas encore à la mode à l'époque, qui est tout à fait jouable, c'est pion prend D6 pour se débarrasser un peu de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir après l'avancée du pion E5. E prend D6, cavalier C3, cavalier C6, A3, pour enlever certaines options de cavalier B4 après, si les blancs jouent fou D3 ou dame C2 par exemple. Fou F5, normal. Fou E3 pour venir renforcer un peu D4. Et G6. G6 qui n'est pas le plan principal dans la position, je pense. Fou D3. Menace plus ou moins de capturer en F5 et de doubler les pions. Dame D7. Cavalier E2 pour surprotéger la case D4. Fou G7 qui égalise la pression. Petit roc. Et B3. Alors B3, c'est un coup bien dans le style de Karpov qui vient protéger la case C4, de sorte qu'en cas de poussée D5, les blancs pourraient répondre C5 et le cavalier noir ne pourrait pas revenir en C4. Par exemple, après un échange des fous ici, cavalier C4 n'est pas possible. Peut-être pas dans cet ordre particulier, mais en attendant, le coup B3 vient priver le cavalier noir de 15, donc vient priver les noirs de certaines options à l'aile dame. Tour à D8, dame C2, donc la dame bouge, c'est le moment pour les noirs de capturer le fou en D3, ce qu'ils font, et dame reprend D3. Ici les noirs souffrent d'un léger manque d'espace, on va dire, c'est pas très facile de trouver un plan, mais il y a encore rien de gagné pour les blancs. Faut souligner aussi que donc Piskunov n'est pas un joueur de renom, mais c'est pas un grand maître, mais ce sont quand même des joueurs. Donc Karpov, je pense, est un joueur de première catégorie en Russie depuis l'âge de 11 ans. Il a déjà 12 ans, donc et je pense qu'en 1962, il n'a pratiquement aucune défaite ou pas de défaite répertoriée en tout cas. Donc il jouait déjà très bien. Cavalier E7, cavalier G3. Qui interdit plus ou moins de jouer cavalier F5 pour les noirs, sinon on capturerait en F5. Et après dame prend, on pourrait doubler les pions sur F, ou directement doubler les pions sur F si les noirs ne veulent pas échanger les dames. Les noirs ont intérêt à échanger des pièces ici puisqu'ils souffrent d'un manque d'espace, et Karpov ici refuse l'échange des pièces. En tout cas, il ne facilite pas la tâche des noirs dans ce sens-là. C6, peut-être une légère imprécision, mais C6 ça prépare la percée D5 pour les noirs. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre ici avec les noirs, c'est pas facile. Tour E1 et D5. Ici on n'a pas trop envie de capturer en D5 puisque ça permettrait aux noirs d'échanger des pièces, donc d'échanger le cavalier C3 ou en tout cas de placer le cavalier en D5. Donc on pousse en C5. Et ici, le bon coup était cavalier A8, un coup un peu surprenant. Donc on perd un temps, on perd un tempo. Mais comme la position est bloquée, le cavalier va se recycler en C7 et peut-être plus tard en E6, où il peut avoir certaines perspectives, en tout cas mieux que dans la partie, parce que Piskunov a choisi cavalier C8, qui à première vue a l'air le coup normal. Mais cavalier A8 est vraiment meilleur. Donc cavalier C8 et tour E2. Karpov commence à doubler ses tours sur la colonne E, à prendre possession de la colonne E. Et F5. F5 pour moi qui est sans doute l'erreur positionnelle de la partie. Donc c'est ce qui fait perdre la partie, je pense, ce coup F5. En fait, mieux aurait valu jouer peut-être F6.
et transférer le roi en F7. Donc je vais montrer un peu. Transférer le roi en F7 et le cavalier pourrait repartir via G8, soit en H6, soit en F6 plus tard. Mais bon, de toute façon, ici, c'est pas très facile pour les noirs de trouver un plan. Les noirs souffrent vraiment d'un manque d'espace. Les cavaliers n'ont pas beaucoup de bonnes cases, si vous regardez. Même si vous poussez à 6, ici, les blancs peuvent pousser à 4 plus tard, à 4 B4, et interdire aux cavaliers de venir s'activer en A7 par B5. C'est pas possible, il n'y a pas vraiment de... C'est pas évident de transférer un cavalier en F6, par exemple. Ni même en F6. Il faudrait peut-être bouger le roi H8, cavalier G8 et puis cavalier F6. Il y a peut-être jouer H6 pour restreindre les options des blancs. Mais c'est pas facile en tout cas. Donc F5, le problème de F5 en fait c'est que ça abandonne le contrôle de la case de 5. Et il faut être un joueur déjà fameusement expérimenté pour pouvoir en tirer parti d'une manière précise. Surtout que les noirs ici menacent F4, roi F7 et puis de recycler le cavalier en F6 et pourquoi pas en E4 où il serait quand même dans une très bonne position. Donc Karpov joue immédiatement fou F4, le meilleur coup, donc, qui active ce fou blanc et qui prend possession de la case de 5. Roi F7, tour E1, double et contrôle complètement sur la colonne E. Tour E8. Alors, tour E8, les noirs veulent échanger des pièces. Et après cavalier G8, ils seraient contents si les blancs viendraient à échanger une paire de tours ou pourquoi pas les deux tours sur la case de 8 ou sur la case de 2. Donc Karpov comprend très bien ça et il va empêcher ça d'une manière très simple. C'est fou E5. Cavalier G8. Et ici, vraiment le coup de génie de Karpov, le coup qu'il faut jouer dans la position, c'est cavalier F1. Cavalier F1 avec l'idée de transférer le cavalier sur la case de 5 à la place du fou blanc, où il sera indélogeable, puisque c'est la case forte, c'est la case clé de la position. Et Karpov comprend qu'il a le temps de faire ça. Par exemple ici, si les noirs viendraient échanger en E5, on reprendrait simplement du pion, et pas de la tour, puisque ça permettrait aux noirs d'échanger des pièces. Même si reprendre de la tour ne doit pas être mauvais, mais reprendre du pion. Et en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que les cavaliers blancs ont accès assez rapidement à la case D4. Et les noirs doivent, par exemple, protéger ici avec une tour. Mais sauf qu'en général, on aimerait bien plutôt placer un cavalier ici. Et comme c'est une pièce lourde et que les blancs, eux, ont accès facilement à la case D4, par exemple, cavalier D2. Bon, ici, je joue un peu des coups au hasard, je vais dire, mais c'est juste pour illustrer. Voilà. Ici, les noirs vont venir en D4. Donc, on voit que la tour va devoir bouger et le pion va être poussé. Bref, il va y avoir un problème ici dans la position. Les blancs vont prendre un avantage assez rapidement. Et si les noirs poussent en D4, alors le pion devient faible. On peut jouer cavalier A4. Et ici, le pion va devenir une cible, en fait. Par exemple, cavalier F3 et... Enfin, oui, ici c'est au noir de jouer, mais cavalier, il n'y a pas beaucoup de coups pour les noirs, et après cavalier F3 et peut-être doubler les tours, on va venir capturer le pion ici. Donc vraiment ici, les noirs ne peuvent pas prendre le fou en E5. Ils jouent donc cavalier F6 pour venir installer leur cavalier en E4. Cavalier D2. Cavalier E4. Et ici, fou prend G7. Karpov comprend que garder le fou ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est d'amener le cavalier D2 sur la case de 5, et il va le faire. Il va un peu forcer ce déroulement-là. Ici, les noirs sont plus ou moins forcés de reprendre en G7, vous pourrez vérifier si vous voulez. Cavalier F3. Tour E7, pour essayer de reprendre un peu de contrôle sur la colonne E. Donc B4, qui permet de renforcer la case C5 et donc d'installer le cavalier en E5 de manière définitive. Tour E8 et cavalier E5, voilà. Les blancs sont parvenus à leur fin. Ici, ils sont stratégiquement, positionnellement complètement gagnants. Dame D8, pas beaucoup de cases pour la dame non plus. Et F3 pour chasser le cavalier avancé noir.
Cavalier prend C3. Cavalier G5 était possible, peut-être pour proposer un peu plus de résistance. Mais bon, cavalier prend C3. Dame prend C3 et tour E6. Maintenant, on va voir comment Karpov va convertir cette position en gain. G3 pour empêcher les noirs ou en tout cas décourager les noirs de jouer F4, ce qui serait plus ou moins leur seul contre-jeu dans cette position. Dame C7, mieux valait jouer F4 en effet. Dame D2, menace toutes sortes de coups comme cavalier G4, des coups tactiques assez forts. Cavalier G4, le cavalier est apprenable parce qu'on a tour prend E6 arrière, et si tour prend E2, ben alors on a dame échec en H6. Cavalier E7, qui place une pièce dans une position qui fait interférence en fait dans la liaison des tours, et Karpov va en profiter immédiatement. Cavalier G4 était jouable, mais il va jouer cavalier C3. Cavalier D3, pardon, qui est vraiment très fort. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon on capture. Les noirs sont forcés de capturer à E2, c'est ce qu'ils font. Et dame prend, et de nouveau le cavalier est cloué. Si le roi vient à F7, on a dame E6, échec. S'il va en F8, la dame peut également infiltrer via E6. De toute façon, après H5, qui est un peu le coup d'abandon des noirs qui craque complètement ici, sans doute épuisé de défendre depuis le début de la partie. Dame D7 était plus précis pour défendre, même si ici il y aurait dame E5, pardon. Zut, dame E5, échec. Et puis peut-être cavalier F4 ou des coups comme ça, ou dame D6, dame E6, suivant ce que les noirs vont jouer. Donc H5, et là, dame E6. Cavalier F4 était... Cavalier F4, c'est le coup que tous les joueurs, en tout cas que je connais, joueraient cavalier F4 pour aller E6, ça a l'air tout à fait normal. Mais dame E6, c'est vraiment... vous allez voir l'idée, c'est vraiment très fort et très simple en fait. H4, et ici, toujours pas cavalier F4, mais dame D6, et les noirs dans cette position ont tout simplement abandonné. Alors pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Tout simplement parce qu'après dame prend D6, pion prend, le cavalier et la pièce est perdue. Si le cavalier bouge, on capture la tour, c'est un drame. Et sur dame bouge, parce que la dame est en prise hein, après tout, on a tour prend qui gagne la pièce d'une autre manière. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Oui, les noirs ne peuvent même pas bouger le roi puisque la dame est en prise, donc il n'y a rien à faire. Peut-être que sur dame D8 on capture, et on gagne encore la pièce avec échec et une tour qui va aller ravager tous les pions. Donc il y a vraiment rien à faire. Ici, dame D6, c'est vraiment pas un coup auquel on penserait. On aurait plutôt tendance, quand on attaque comme ça, à venir placer le cavalier en attaque, qui va sûrement gagner également, mais on ne pense pas à jouer des coups aussi simples que dame D6 qui force l'échange ici. Très joli. Donc voilà, c'est une très jolie partie menée par Karpov. Aucune ou très peu d'erreurs, pas d'imprécision. Vraiment une technique impeccable. C'est pour ça qu'on considère cette partie déjà comme une de ses premières perles positionnelles, on va dire. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. À bientôt.